Bonjour à tous. Cette semaine, dans l'atelier du jardin, nous allons parler d'amendement de matière organique et donc de manière plus générale de sol. Parce que la première question à se poser quand on apporte une matière organique, c'est pourquoi on l'apporte. Quand on apporte de la matière organique, en fait, on apporte tout simplement de la matière pour son sol. Comme on le voit ici, votre sol, c'est quelque chose de vivant. Il y a de la vie dedans. Il n'y a pas seulement des vers de terre, il y a aussi des micro-organismes. Et ces micro-organismes, ils ont généralement besoin de carbone en fait pour pouvoir se développer, minéraliser et ensuite amener à vos plantes les éléments dont ils ont besoin. Quand on apporte de la matière organique, on apporte certes des éléments fertilisants, mais on apporte surtout de la vie, en fait, du carbone pour faire vivre cette matière organique. Ici, on voit bien, on a un sol qui est de bonne qualité. Il est très poreux pour voir si tout va bien. Quand vous coupez votre sol, c'est censé pas être angulaire. On voit plein de petits morceaux qui se détachent et vous n'avez pas besoin de plus de 2 doigts pour les détacher. La matière organique qu'on apporte. Alors on a tendance à souvent mélanger beaucoup de choses, le terreau, le compost, le fumier. Rappelez-vous que chacun des éléments se rapporte à un apport particulier. Vous avez, si on peut bien comparer, en fait tout se rapporte d'une certaine façon au niveau de dégradation du carbone qui est à l'intérieur. Le carbone le moins dégradé, ça va être la paille. Tout simplement, cela va apporter quasiment pas d'éléments fertilisants. C'est tout simplement que du carbone. Et d'ailleurs, en l'utilisant, la plante, les micro-organismes vont dégrader de l'azote pour faire du carbone. Donc en fait, si vous utilisez ça, vous devez plus fertiliser après. Néanmoins, vous faites un apport qui est très intéressant. On va ensuite passer aux apports de compost ou de fumier. Alors, un fumier qu'on va dire bien dégradé, généralement, a reposé pendant au moins 6 mois, 12 mois selon les moments. Un bon fumier ne sent aucune odeur désagréable. Si on peut faire un anachronisme, s'il sent bon, c'est bon. S'il sent pas bon, ben c'est pas bon. Voilà, tout simplement. Pourquoi en fait on a cette odeur? Tout simplement parce que l'homme, ça fait plus ou moins 15 000 ans qu'on est sédentarisé, mais pendant très longtemps, on était des chasseurs-cueilleurs. Et quand l'homme arrivait dans un nouveau terrain, il avait besoin de savoir si des fois le sol, en fait la zone qui était autour d'elle était fertile ou pas. Donc au niveau des récepteurs sensitifs, on a beaucoup de récepteurs qui nous indiquent qu'une terre est de mauvaise qualité ou qu'il y a un problème. À partir de là, vous l'avez, il sent bon, vous pouvez donc l'apporter. Regardez bien, faites attention à son niveau de dégradation, à son niveau pailleux. Et la dernière question est de savoir quand est-ce que l'on va amener son fumier ou son compost. Il y a 2 grandes écoles qui s'affrontent. Une première école qui dit qu'il faut l'amener plutôt à la fin de l'automne, début d'hiver, et l'autre qui va l'amener plutôt au printemps. En fait, ça dépend beaucoup de ce que vous voulez en faire. Chaque technique a son avantage et comme souvent son inconvénient. Comment choisir entre l'un ou l'autre? Ça va déjà dépendre de votre temps et de si des fois vous avez le fumier disponible ou pas, ça c'est un premier point qui est important. Et ensuite, ça va tout simplement dépendre de votre sol. Si vous avez un sol qui est très léger, type sable, je vous conseille de faire plutôt un apport au printemps parce que la capacité de votre sol à retenir les éléments minéraux est très faible. Donc dans ce cadre-là, en apportant en automne, vous allez beaucoup en perdre. Si vous avez un sol qui est très lourd, type argileux, dans ce cadre-là, ça va être plutôt intéressant de l'amener en automne car votre sol en fait a tendance à beaucoup garder les éléments pour lui et on appelle ça un pouvoir tampon qui est très fort. Un peu comme un tampon qui a un pouvoir de tamponner les choses et dans ce cadre-là, il vaut mieux laisser le fumier s'installer. Si vous êtes dans aucun des 2 cas, vous avez la chance de pouvoir faire comme vous le souhaitez. Concernant les quantités à apporter, on conseille d'apporter généralement entre 1, ce qui est le niveau le plus faible, et 3 kg de fumier au mètre carré, de fumier ou de compost. Avec ça, il faut savoir que les éléments organiques vont avoir à dégrader l'humus avec le temps. Vous arrivez à avoir des éléments stables en humus. Il est très important d'en amener pour une raison qui est assez logique. Le sol, à mesure qu'on récolte les cultures qui sont dessus, on enlève de la matière organique. Donc pour avoir un cycle qui est homogène au niveau de son sol, il est important d'en apporter avec le temps. Donc je le répète, 1 à 3 kg de fumier ou de compost par mètre carré. J'espère avoir balayé le sujet, avoir répondu à vos questions et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel atelier du jardin.